Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis à la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, fais mon cœur en louange. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'émerde mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins
Psaume 122. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous crie à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront dans le bois. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles?
Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rends gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Chiara Lubich, petit manifeste inoffensif. Aimer n'est pas un sentiment, mais un acte. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Celui qui m'aime observe ma parole. Faire ce que Dieu propose est la traduction en langage compréhensible de l'amour pour lui. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » que tu entreras dans le royaume des cieux. Il s'agit de faire la jonction entre ta volonté et la volonté de Dieu. Vouloir la volonté de Dieu. N'avoir pour unique volonté que la sienne. Mais attention, il est illusoire de prétendre accomplir la volonté de Dieu ailleurs que dans le moment présent, parce que c'est le seul effectivement disponible.
toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Quand une personne s'engage dans une mission au sein de l'Église, en répondant à l'appel de Dieu, son acte d'engagement officiel commence par une formule, une exclamation « Me voici ». Dans notre Église, nous avons souvent la possibilité de l'entendre. Dieu est celui qui appelle et l'homme est celui qui répond. Ce dialogue et cette expression sont souvent présents dans les pages de la Bible. Aujourd'hui, dans le passage du prophète Isaïe, nous l'entendons d'une façon toute particulière. Les rôles habituels sont inversés, et ce n'est plus l'homme, mais Dieu qui exprime sa disponibilité. Il y a seulement une condition à cette réciprocité: que l'homme mette en œuvre le jeûne qui est selon le désir de Dieu. Cela paraît être simple, mais ce n'est pas évident. Dieu répète à l'homme « Me voici » chaque fois que celui-là
abandonne la logique de force dans ses rapports aux autres et que, s'oubliant soi-même, il se tourne vers ses frères en humanité. Chez Isaïe, par le jeûne, on entend une double privation. La première est intérieure et consiste à un adoucissement du cœur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante. L'autre est extérieure et elle s'exprime par une ouverture de la main. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux. Ces deux dimensions sont inséparables, car même si les mains semblent être ouvertes et généreuses, si le cœur reste endurci, le don, au lieu de réconforter, humilie et abaisse l'autre. Dans le cas inverse, notre charité reste floue, volatile, suspendue au niveau des idées désincarnées. Mais si le prophète nous appelle à ouvrir la main, ce n'est pas pour nous culpabiliser de notre incapacité de répondre aux besoins de toutes les personnes en manque ou mendiantes qu'on croise chaque jour. La main, souvent, peut être nue. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit jamais fermée. Car c'est uniquement avec une main ouverte qu'on peut serrer la main de notre frère. C'est uniquement avec les bras ouverts qu'on peut l'embrasser. Un soir, à une station de métro dans le banlieue de Rome, j'ai eu l'occasion d'expérimenter cette joie d'avoir les mains nues. Ces occasions ne me manquent pas, non plus à Paris, du moins à cause de vœux de pauvreté que j'ai faits. Ce jeudi-là, comme d'autres bénévoles de l'aumônerie du pape, je distribuais la nourriture et les produits d'hygiène aux personnes sans abri, dont la plupart étaient de jeunes garçons réfugiés. Après avoir distribué une centaine de dentifrices, je me suis retrouvée devant mon carton vide et la queue n'en finissait pas. Voyant le carton se vider petit à petit, j'étais un peu inquiète et triste. Mais c'est exactement au moment où j'ai donné le dernier dentifrice que j'ai senti une énorme joie et liberté. Enfin, je n'ai rien d'autre à donner que ma main vide, mon regard, ma présence, mon sourire. Et je peux recevoir le même, me suis-je dit dans mon esprit. Arrivant en face de moi, un garçon a ouvert son sac en plastique pour que je le remplisse de dons. Et en le regardant droit dans les yeux et lui montrant mes mains, j'ai dit « Je n'ai plus rien, mais j'ai les mains. » Alors, et j'ai tiré une main pour serrer la sienne. Il semblait être complètement surpris. D'un coup d'œil, il a regardé mes mains, ma boîte vide, mon visage, et avec un énorme beau sourire et des yeux lumineux, il a serré ma main. Ce soir-là, j'ai vu le printemps dans ses yeux et j'avais sans doute
l'était dans les miens. J'ai reçu plus que tous les dentifrices que j'ai donnés. Après cette expérience et d'autres de ce genre, je crois à la promesse d'Isaïe. Oui, le Seigneur comblera nos désirs et nous rendra vigueur si nous osons faire un pas vers l'autre. Nous serons surpris que ce soit par la médiation de ceux auxquels nous n'avons jamais pensé que nous serons comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Seigneur, nous te prions pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Fais grandir ton Église. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les familles, qu'elles soient unies, heureuses et épanouies. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, creuse en nous un désir toujours plus grand de te retrouver à Pâques ressuscité. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es